Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Gaming News, votre émission sur l'actu jeux vidéo. Au programme, un programme très chargé, nous allons parler de la PlayStation 5. Sony a créé le site de la PlayStation 5. Bien évidemment, Sony devait faire une conférence sur la PlayStation 5, présenter le design potentiellement, ou les specs. Malheureusement, cette date est passée, c'était le 5 février. Il y a aussi une autre rumeur sur le 29 février, on verra bien. Pour le moment, on n'a aucune information. Ratchet & Clank, potentiel jeu de lancement de la PlayStation 5 à suivre. Nous allons parler également des Sims 5 sur Next Gen, le GTA 6 également sur Next Gen. Malheureusement, Rockstar qui a perdu un de ses fondateurs, Dan Houser, on vous en parle également. Et une petite surprise à la fin, ça concerne Netflix, c'est un jeu d'horreur, mais on vous en parle. Jingle. De retour au studio, donc comme on vous l'a dit, on va vous parler de la PlayStation 5. En effet, Sony a créé le site de la PlayStation 5, vous pouvez le voir sur vos écrans. Alors, on a quelques petites informations. Donc la PlayStation 5 arrive, sortie prévue pour les fêtes. Donc ça, on le savait déjà. On savait que la fenêtre de sortie, c'était fin 2020, d'accord? Et nous avons un petit texte en dessous qui peut nous informer sur certaines choses. Donc je vais vous le lire. Nous avons commencé à partager certaines des incroyables fonctionnalités que vous pouvez attendre de la PlayStation 5. Alors en effet, on a vu le SSD ultra rapide. On a vu également le 3D audio. On a vu les capteurs haptiques sur la DualShock 5. Donc, mais nous ne sommes pas encore prêts à dévoiler complètement la nouvelle génération PlayStation. Alors en effet, Sony n'a pas intérêt à dévoiler totalement la PlayStation 5. Elle doit garder des billes encore. Là où Microsoft a fait une razzia, d'accord, sur sa sortie médiatique, sur le design, sur tout ce qui concernait tout simplement la Xbox Series X. Alors vous le savez, Sony est un petit peu le leader sur le marché des consoles. Ils sont sortis vainqueurs de cette génération, donc ont remporté le match tout simplement. Et donc Xbox, Microsoft sont un petit peu outsiders. Là où la PlayStation 5 est un petit peu tranquille, un petit peu plus, comment dire, c'est un petit peu plus la force tranquille, voilà. Pas se presser, bien communiquer. Et c'est là la force de Sony, vous le savez, ils n'ont plus besoin de l'E3. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on attendait le fameux événement le 5 février. Prochaine information, nous avons en duplex Burak Karakaya. Nous l'avons en duplex et il va nous parler de Rockstar et de GTA. Donc, à toi Burak, est-ce que tu m'entends? Bonjour Edgy, oui, bien écoute, j'ai quelques nouvelles concernant Rockstar Games. Bien, nous avons un départ de chez Rockstar Games. Malheureusement, c'est l'un des deux fondateurs de Rockstar qui vient de partir. Vous savez très bien que c'était les deux derniers qui restaient de chez Rockstar. Bien, c'est Dan Houser qui quitte la boîte. Dan Houser a quitté la boîte et a laissé son frère Sam Houser seul désormais. Donc maître et seul commandant à bord. Dan Houser avait participé à beaucoup de productions, notamment les GTA. Qui ne connaît pas les GTA? Et aussi les Red Dead Redemption. Petit rappel sur GTA, nous allons parler de GTA 5. GTA 5 était sorti le 17 septembre 2013 en Europe et le 10 octobre 2013 au Japon. Ce jeu avait coûté pour tout et pour tout 265 millions de dollars et marketing compris. C'est même le record pour un jeu vidéo. Le jeu avait battu 7 fois le record de vente, notamment pendant sa sortie. Ils avaient fait 20 millions de ventes, 20 millions d'exemplaires vendus pour un jeu. C'est extraordinaire et seulement en 2 semaines, c'est encore plus beau. Et aussi le Game of the Year qui était tout simplement le meilleur jeu de l'année. Et donc c'est un ancien employé de Rockstar qui nous annonce la sortie de GTA 6 sur la Next Gen. Donc nous n'avons pas encore une date de sortie officielle de la part de Rockstar. Mais par contre nous avons aussi une validation indirecte de Rockstar qui a confirmé la production de GTA 6. Donc vous savez très bien que Rockstar aime bien tenir secret leur date de sortie, aime bien tenir secret aussi leur jeu et tout ce qui se passe autour. Nous avons vu avec Red Dead Redemption 2, aussi avec GTA 5 à l'époque. Donc l'ancien employé qui nous avait annoncé la sortie, lui l'avait annoncé pour 2021 sur PlayStation 5 et sur Xbox Series X. À volonté les G. Retour studio, merci Burak. Prochaine information sur la PlayStation 5, Ratchet & Clank. Day One, peut-être. La rumeur, alors vous le savez, Insomniac Games appartient depuis plusieurs mois à Sony. Donc en effet, Sony a racheté Insomniac Games. Et donc vous le voyez, je vais vous lire ce petit article. Alors nous allons avoir un Ratchet & Clank sur PlayStation 5 entre Marvel Spider-Man et sa suite.
Alors, bien évidemment, malheureusement pour les fans de Spider-Man, de Marvel Spider-Man, qui a fait un carton, qui a été l'exclu PlayStation 4 la plus vendue, je vous le rappelle, ce qui est quand même assez énorme. Eh bien, cela impliquerait que Spider-Man, donc la suite, serait retardée dans son développement si un Ratchet & Clank sortirait Day One sur PlayStation 5. Alors, pas de panique bien sûr, Spider-Man 2 sortira sur PlayStation 5 courant 2021. Prochaine information, les Sims 5, on vous l'a dit. Nous avons Bourak en duplex. Donc Bourak, est-ce que tu nous entends? Oui, j'ai quelques informations qui concernent les Sims. Donc nous vous rappelons que les Sims avaient fêté leurs 20 ans, il n'y a pas très longtemps, le 4 février. Qui ne se rappelle pas de ces... Donc les Sims ont fêté leurs 20 ans et on a réussi à avoir quelques informations sur les Sims 5 qui allaient sortir sur la Next Gen. Eh bien écoutez, nous avons réussi à avoir quelques informations là-dessus. Donc apparemment ce serait un monde et un univers plus concentré sur le multijoueur et un monde qui serait partagé par le cloud. Et donc ils vont tout miser sur le cloud. Donc les Sims avec le cloud, on ne sait pas encore ce que ça va donner, ça va être une première. Nous allons voir ce que ça va donner. Retour studio. Merci Bourak pour ces informations. Alors vous le savez, nous avons une dernière information à vous communiquer, une information surprise, hein, n'est-ce pas? Alors, attendez. Très bien, flash info, nous avons une information sur le coronavirus et le jeu vidéo. Oui, ça peut être lié. Alors nous avons reçu l'article de chez jeuxvideo.com, la régie est très efficace. Alors vous le voyez malheureusement, le coronavirus est responsable, ou a plutôt des répercussions sur la distribution et la production au Japon de Nintendo, de Microsoft, de Sony bien évidemment, et par extension de Apple. Vous savez que ces usines sous-traitent. Il y aura des retards de production, des usines qui ont été fermées. Ce virus qui gangrène la Chine depuis décembre 2019. Prochaine information, l'information secrète. Comme je vous l'ai dit, Netflix et une série de jeux d'horreur. Bourak nous en parle. Bourak, est-ce que tu nous entends? Eh bien oui, écoute, j'ai quelques informations concernant une nouvelle série sur un nouveau jeu, donc je vous laisse deviner le nouveau jeu. Je vous laisse deviner, écoutez, c'était Resident Evil. Resident Evil aura droit à sa nouvelle série sur Netflix. Aucune confirmation de la part de Capcom ni de Netflix, mais par contre, cette série serait en pré-production. Donc nous vous rappelons que le dernier jeu qui avait fait une entrée fracassante dans le monde du cinéma, c'était The Witcher. Tout le monde avait regardé, tout le monde avait kiffé cette série. Et nous aimerions voir la même chose pour Resident Evil. C'est à vous, Eiji. Et encore une fois, retour studio. Merci Bourak pour ces informations, encore une fois. Alors, cette émission touche à sa fin. Si vous avez apprécié la vidéo, si vous voulez nous soutenir, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et bien évidemment de vous abonner, d'activer surtout la petite cloche pour activer les notifications afin de ne rien rater de nos contenus, de nos vidéos et surtout de l'actualité gaming. Merci à tous. Jingle!